Coucou. Contrairement à ce que laisse croire le début de la vidéo, il n'y a pas eu chute. Il y a eu une belle cascade qui découle d'un choix technique discutable en termes de trajectoire, qui ne correspondait pas à ce que j'avais fait à l'Arco de toute façon, mais qui aurait pu coûter cher. Donc on a juste perdu la cambox. Donc on va rembobiner la vidéo au tout début du cross de cette Pro 4, et puis je vous ferai plutôt la suite avec les photos des obstacles sur le ressenti pour voir comment ça s'est présenté. Et puis j'en profite pour vous faire ça aujourd'hui depuis l'Espagne, sur lequel on a un site de plusieurs hectares là, avec un projet en cours, construction bien avancée, où il se passera des choses un peu plus tard dans le courant de cette année et l'année prochaine. Voilà. Allez, on rembobine la vidéo et je vous ferai le petit topo sur la fin du cross après la semi-cascade qui aurait pu être un peu dangereux quand même, qui aurait pu un peu mal tourner. Donc faut faire attention de temps en temps, faut pas se laisser emmener. À bientôt. Allez, on est parti. Bien, ça c'est très bien mon petit. Regarde, il faut qu'on tourne là. Pas terrible ce virage. Bien, parfait. Très bien. Allez, il faut qu'on avance un peu là. On ne néglige pas celui-là, même s'il est un peu petit. Très bien. Allez, allez, allez. Très bien. Parfait. Très bien. Tranquille. Tiens, parfait. Bien. Parfait, mon gars. On très, très bien, se tout présente ça. vers l'Auxerre Mims, obstacle 12, donc je lui dis de lever le pied, On va lever un peu le pied. parce qu'il a tendance un petit peu Celui-là, tu à venir les escalader. La dernière fois, en tout cas, c'est ce qu'il avait fait, donc il passe ça très bien. Et là, voilà, j'avais décidé à Marco d'éviter à tout prix la butte, de lui économiser ça, ce qui nous a amené à cette trajectoire complètement stupide, où on arrive de biais, il doute, je pousse, et c'est la gata. Bum. Voilà. Sorti de ça, j'arrive à me récupérer tant bien que mal, on tourne à gauche,
Et on se dirige maintenant vers le numéro 14, un peu en vrac, il manque une reine, tout ça, l'escalade, c'est pas terrible. Réception du 14, donc j'arrive à reprendre mes esprits, et donc on se remet bien, et on va gentiment vers notre 15, on profite un peu de la place qu'on avait, pour venir sauter ça propre et dans le calme. Donc 15A, ensuite 15B, on rentre dans l'eau, pareil, pas de question, il rentre sans sourciller, et on part ensuite vers le 16. Le 16, donc une grosse table quand même, qu'on avait franchi déjà dans l'autre sens, au mois de mai. Et là, on sent arriver, en fait, ils vont arriver la table et on sent, il y a un petit doute. On a quand même fait de blagues. Il a bien fait avant, c'était un peu plus petit, c'était relativement facile. Et il faut un petit peu l'appuyer, dire hey, vas-y, on y va. Mais il fait ça bien quand même. 17, table champignon. La confiance est restaurée, il franchit ça vraiment. Il n'y a plus de doute pour lui. La blague est passée, tout va bien. Comme souvent à Jardy, on finit comme on a commencé, donc avec du massif, une malle, suivie par l'étal haie, donc l'équivalent de ce qu'on avait en deux, hein, quasiment. Donc voilà, on reste au bout de ses rênes, on fait attention jusqu'au bout, le cheval peut être fatigué. Et on terminera donc le cross avec juste quelques secondes de temps dépassé. Pour conclure, donc on se retrouve au final sur une 11e place avec Casper, avec un cross qui s'est plutôt bien passé, à part cette grave boulette sur le 13 qui heureusement était relativement petit, puisqu'on aurait pu avoir des ennuis beaucoup plus sérieux que juste deux genoux un peu dedans et trébucher. Mais voilà, un bilan très positif, avec un dressage qui s'est plutôt bien déroulé, un hippique avec 4 points qui était pour moi, et un Casper qui se montre très très à l'aise sur le cross. Donc voilà, on est quand même très content de cette prise d'expérience pour Casper. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, et puis faites pas trop de dingueries à cheval, hein, on voit ce que ça peut donner.